Jérémy Trottin, bonjour Jérémy. Bonjour. C'était il y a 3 ans, tout le monde s'en souvient comme si c'était hier. L'incendie de Notre-Dame de Paris, la catastrophe avait provoqué une vague d'émotions dans le monde entier. Et 3 ans après, on ne sait toujours pas quelles sont les causes réelles de cet incendie. Oui, en ce vendredi saint, à quelques jours de Pâques, le mystère est presque aussi épais que celui de la résurrection du Christ, Nicolas. Car l'enquête n'est toujours pas terminée. La faute à la configuration des lieux, à la crise sanitaire et à la prudence nécessaire en raison de la présence de plomb sur le chantier. La seule chose que nous savons avec certitude, c'est que cet incendie n'est pas d'origine criminelle, mais bien accidentelle. Ce sont les conclusions des enquêteurs. Mais alors, à qui incombe la responsabilité de ce sinistre? L'État, qui aurait mal entretenu les lieux, l'architecte qui supervisait les travaux de la cathédrale en cours, les artisans présents sur le chantier, ou encore l'Église en raison de travaux d'électricité mal exécutés. Impossible à dire, la justice attend toujours les conclusions de 3 des 5 expertises qui ont été lancées. Ce que l'on sait peut-être en revanche, c'est où le feu a pris. Oui, alors sur ce point précis, le travail des enquêteurs a bien avancé et permet d'éliminer certaines pistes. Au départ, vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de la forêt de poutres de chêne qui formait la charpente de la cathédrale. Mais finalement, le feu aurait pu se déclarer ailleurs, à l'angle sud-est de la croisée du transept, un lieu inaccessible pour une personne, ce qui pourrait invalider la thèse de la cigarette mal éteinte. Reste encore 2 hypothèses, celle d'une étincelle provoquée par un outil ou d'un court-circuit au niveau des fils électriques installés pour faire sonner les cloches de la cathédrale pour son 850e anniversaire, installation qui, selon le Canard enchaîné, aurait dû être provisoire. Voilà où en est l'enquête, mais le plus probable, c'est que nous ne connaissions jamais les causes réelles de ce terrible sinistre. Alors la question maintenant, c'est de savoir quels seront les délais de ce chantier. Emmanuel Macron avait promis que la cathédrale serait reconstruite pour les Jeux Olympiques de 2024. Alors c'est possible. En réalité, malgré le Covid, les travaux ont bien avancé, hein. Et la phase de sécurisation des lieux est complètement achevée. Le dépoussiérage à l'intérieur est presque terminé et les fouilles sont achevées depuis maintenant quelques jours. Ce qui fait que les travaux de la flèche vont bientôt pouvoir commencer. Mais attention, cela va prendre du temps. Il faudra d'abord monter un nouvel échafaudage au cœur de la cathédrale. Une opération très délicate qui pourrait durer une année. Et ce n'est qu'à l'issue de cette phase que les Parisiens, les fidèles et les touristes devraient pouvoir redécouvrir l'apparence d'origine de Notre-Dame. Les délais devraient donc être plus ou moins tenus, mais les travaux à l'intérieur, en revanche, devraient, eux, durer bien au-delà de 2024. Alors vous nous parliez aussi des fouilles, et c'est ça un peu la magie des grands travaux. Apparemment, un sarcophage a été retrouvé par des archéologues. Oui, un cercueil en plomb du Moyen-Âge daté du XIVe siècle a été découvert sous le transept de la cathédrale lors des travaux. Et c'est une chance que ce sarcophage soit arrivé jusqu'à nous. Ce cercueil a miraculeusement traversé les siècles et survécu aux travaux du XIXe siècle de Viollet-le-Duc. Cet architecte qui voulait faire entrer la modernité et le chauffage dans la cathédrale. Il avait fait creuser d'énormes tranchées détruisant de nombreuses tombes présentes dans l'édifice. Mais celle-ci a été entièrement épargnée. Elle a été retrouvée entre 2 conduits de chauffage à plus de 20 mètres sous terre. Alors que la question maintenant est de savoir si les archéologues vont pouvoir identifier la dépouille. Selon les premières observations réalisées, à l'aide d'une microcaméra, le contenu du cercueil serait dans un excellent état de conservation. On y voit des cheveux, des vêtements et même des végétaux, sans doute du buis qui avait été positionné sous la tête du défunt. Le sarcophage sera très prochainement ouvert à l'Institut médico-légal de Toulouse. Pour certains historiens, cette sépulture pourrait être celle d'un chanoine de haut rang, mais pour l'instant, Nicolas, le mystère, là aussi, reste entier. Et si c'était le bossu de Notre-Dame? Ça, ce serait une histoire. Merci beaucoup. Expliquez-nous avec Jérémy Trottin sur RMC.